Pour débloquer un match de Coupe de France, les coups de pied arrêtés sont souvent les bienvenus. Dans la première demi-heure, le milieu angevin Faïd Ben Khalfallah n'est pas loin de le rappeler, mais Patrick Regnault reste vigilant. Côté soudanais, on connaît aussi le pouvoir des coups francs. Jamel Abdoun, bousculé aux 20 mètres, l'a d'ailleurs bien compris. Le milieu de terrain se fait justice et enroule parfaitement sa frappe. 1-0 pour Sedan à la 32e minute. J'ai senti, j'ai demandé à Alex de me laisser tirer et ça a fait mouche et je suis content pour moi et pour l'équipe. En deuxième période, Sedan essaye de varier les plaisirs et de marquer sur une action de jeu, sans réussite dans un premier temps pour Moussa Sow. Le danger est toujours présent dans la surface ardennaise. Philippe Brunel puis Ben Khalfallah ne sont pas loin d'égaliser, mais butent toujours sur Regnault. Jamel Abdoun, lui, est tout près d'obtenir un nouveau coup de pied arrêté, mais le pénalty réclamé n'est pas accordé. C'est finalement en contre que le CSSA va se mettre à l'abri dans les arrêts de jeu grâce à Moussa Sow. 2-0, Sedan est en quart de finale. Il y a la satisfaction de se qualifier. Maintenant, vous savez, en Coupe de France, on sait que seule la victoire est belle. Donc souvent, c'est au détriment du jeu. Chaude soirée en tout cas, y compris en coulisses. La rentrée de Mansour Boutabou, ancien attaquant soudanais, n'a pas vraiment plu à ses ex-dirigeants. En témoigne ce retour au vestiaire un peu agité. Enlève ta caméra. Une anecdote, l'essentiel est ailleurs. Sedan est à 2 matchs du Stade de France. On aimerait bien encore recevoir à domicile une grosse ou une petite, de toute façon il n'y a plus de petites équipes, mais au moins pour nos supporters, et puis qui sait, on y est déjà allé, donc pourquoi pas y retourner, quoi. Les supporters eux aussi en rêvent et attendent avec impatience le tirage au sort dimanche.